Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis un peu malade, donc essayez de pas faire attention à ma voix un peu cassée. Mon chéri allait me chercher des médicaments, donc je les prendrai tout à l'heure. Là pour l'instant vous m'entendrez parler comme ça. Alors aujourd'hui je vais vous montrer une recette de bredala alsacien à la cannelle, donc des petits gâteaux qu'on fait tous les ans. Nous on adore cela, donc on fait cela, on s'en lasse pas. En premier lieu, je vais ouvrir le coffret Wow. Alors, c'est ma fille qui, comme d'hab, va mettre son doigt sur la case qu'elle veut que j'ouvre. Elle est en deux comme ça. On dirait qu'elle est cassée, mais je suis pas sûre. Alors non, du coup, elle est juste coupée en deux. Elle est comme ça. Apparemment, c'est la bombe de bain. Enfin, ce serait une bombe de douche à la cerise. Si j'ai bien trouvé le truc. Elle a beaucoup de paillettes sur le devant. Elle est très jolie, donc je suis contente. Ça change un peu des bombes de bain et l'odeur elle sent super fort. Mais c'est pas désagréable, ça sent vraiment une bonne odeur. Donc je suis plutôt contente d'avoir ce petit produit. Donc on va se retrouver à la cuisine pour la recette. Et puis je vous montrerai les ingrédients et tout ça. Nous revoilà. Alors je vais déjà mettre 4 blancs d'œufs dans la cuve ici. Puis je vais les battre pour en faire de la neige ferme. Du coup, évidemment, je prends 4 œufs. Du coup, je vais séparer le blanc du jaune et garder le blanc. Je vais rajouter 550 g d'amandes en poudre. Comme ça, moi, ça vient de chez Lidl. Je me suis pas foulé la cheville. J'ai pris la moins chère que j'ai trouvée. C'est pas obligé d'être une amande en poudre de ouf hein, pour faire des petits gâteaux. Non mais c'est bon, c'est en neige. Pas la peine de faire que c'est dur. Non, il n'y a pas besoin d'être neigé parce que c'est très bien en neige même. Voilà, j'ai monté en neige. Bon, j'ai pas fait ferme, hein. C'est encore un peu coulant, mais bon. Ça marche aussi si c'est pas ferme, c'est pas grave. Du coup, ensuite, je suis censée ajouter 500 g de sucre. Et j'ai pesé les amandes en premier. Du coup, je vais trouver un truc pour mettre mes amandes. Comme ça, je pourrais peser mon sucre après. Du coup, nous, c'est du sucre cassonade comme ça. Je vais mettre le sucre en remuant avec mon fouet qui est parti. Je peux avoir mon fouet. Ensuite, je suis censée ajouter les amandes, la cannelle et le jus de citron. Donc, je vais déjà ajouter petit à petit mes amandes. Voilà, je vais mettre 50 g de cannelle. C'est plus que ce que j'aurais pensé que ce soit. Et 2 cuillères à soupe de jus de citron. Donc, j'ai déjà la cuillère. Donc, j'ai une cuillère. Et la deuxième. Voilà, j'ai tout mélangé. Alors la pâte, il n'y a pas assez d'œufs parce que nos œufs à nous, ils sont tout petits. Donc je vais en rajouter. Voilà, j'ai une grosse boule de pâte, à peu près uniforme. J'en ai plein les doigts aussi. Parce qu'il fallait la malaxer à la fin avec les doigts pour bien que ça devienne compact et tout. Et qu'il y en ait partout pareil. Donc du coup maintenant il faut que je laisse reposer une demi-journée à côté du poêle ou d'un radiateur, en fait à côté d'une source de chaleur. Ensuite je viendrai vous montrer la suite tout à l'heure. On va déjà laisser poser ça. Donc voilà, moi en attendant je vais aller laver et ranger tout ça. On a laissé poser une demi-journée. La pâte ressemble à ça, c'est pareil qu'avant un peu. Je vais mettre de la farine sur la table. Et ensuite je vais abaisser la pâte sur 1 cm. Et ensuite je ferai les formes d'étoiles. Je vais vous filmer plus comme ça. Voilà, j'ai mis la farine. La farine c'est juste pour que la pâte elle colle pas à la table. Parce que c'est quand même une pâte qui colle. Je vais venir avec une demi-pâte pour le moment. Parce que on a beaucoup, vous voyez j'ai encore à peu près la moitié dans le pot. Du coup, je vais l'abaisser au fur et à mesure en faisant doucement parce que sinon elle va s'effriter. Elle est déjà en train de le faire d'ailleurs. Et comme ça s'appelle des étoiles à la cannelle, on va le faire en forme d'étoile. Voilà, regardez la forme que ça va donner. Recoucou! Alors, pendant que les bredala sont en train de cuire entre 5 et 10 minutes à 240 degrés, mon chéri il est en train de les surveiller. Moi je vais faire le glaçage pour mettre par dessus. Vous voyez par exemple
J'en ai déjà terminé une fournée. Par-dessus, on va mettre un glaçage blanc. Je vais goûter d'ailleurs pour voir si c'est bon. Oui, c'est sympa. Ouais. Bah, l'année dernière, on avait une fournée comme ça. Du coup, pour le glaçage, je vais faire super simple. Je vais mettre du sucre glace. Autant que je pense qu'il faut de glaçage. Et comme le sucre glace, ça fond, je vais en mettre un peu plus. Je peux pas ouvrir ça en entier. Non, c'est packaging. Ah, tu pourrais? Non, Attends. c'est trop dur. Du coup, je verse en plus grande quantité que ce que je veux comme glaçage. Parce qu'après, je vais mettre le jus de citron et ça va un peu diminuer, ça va faire un liquide. Ensuite, je vais mettre le jus de citron dedans. J'ai pas de dose, hein. Il faut juste mélanger les deux, faire la texture que vous avez envie d'avoir. Du coup, je mets et vous voyez, ça diminue tout de suite. Hein. Je sais pas si vous voyez, je vais vous rapprocher. Dès que je mets, il y a un effet ça diminue. Du coup, je vais mélanger comme ça. Nous, on veut que ce soit épais comme texture pour pas que ça se barre des brédalas. Et si vous avez un peu de grumeaux, vous continuez simplement à touiller en appuyant un peu comme ça contre la paroi du bol et les grumeaux ils vont s'enlever tout seuls. C'est vraiment facile à faire. Vous voyez rien depuis avant, je me rends compte. Et vous voyez par rapport au sucre que j'ai mis, il n'y a même pas jusqu'au trait jaune là de sucre glace, enfin de glaçage. Du coup, je vais en refaire plus parce qu'à mon avis, ça suffira pas. Tu veux pas commencer à appliquer et en refaire après? Ben, je peux, hein, mais ça suffira pas. Hein. Mais vaut mieux peut-être faire dans ce sens-là parce que ça durcit progressivement le glaçage, ma chérie. Donc n'hésitez pas à faire en plusieurs parties parce que sinon dans le bol vous aurez une patouille épaisse le temps de tout faire. Du coup, le but maintenant c'est de pas viser à côté. En général, en fait, je prends en utilisant le dos de la cuillère. Comme ça, j'en prends pas trop et ensuite j'applique avec le côté bombé, tu vois. Oui, c'est beaucoup trop bon. Donc quoi, c'est du sucre et du citron. Donc, Ouais, moi quand j'étais petit, j'étais fan d'un gâteau qu'on appelait le fondant citron. C'est un gâteau, du coup, t'as un petit peu de citron dedans et t'as une couche de glaçage comme ça au-dessus. Et putain, qu'est-ce que ça sublime le citron, ce truc. C'est sympa, moi j'aime bien parce que ça enlève en fait, t'as le goût du citron. Et ça t'enlève juste ce qui fait que le citron il pique, tu vois. Ouais. Après, faut pas en abuser parce que c'est du sucre quoi. Et de la même manière, un autre truc que j'adore comme ça, c'est les palettes d'âme, mais ça aussi c'est génial. C'est quoi ça, les palettes d'âne? C'est une sorte de gâteau, je sais pas exactement ce que c'est comme gâteau qu'il y a en dessous. Ensuite, au-dessus, tu as une confiture, souvent c'est à l'orange. Après, je crois qu'il y a d'autres parfums, mais souvent c'est une sorte d'orange ou quoi. Et ensuite, au-dessus, tu as une couche de glaçage comme ça. Mais c'est une très fine couche de confiture, mais du coup, tu as un goût fruité avec le glaçage et le gâteau et l'ensemble, mais c'est génial en goût. Mais de ce que j'ai compris, c'était pas facile à faire et c'est pas facile à trouver non plus. Je sais pas si c'est un truc local aussi du Nord. Parce que j'en ai pas vu depuis qu'on est parti là-bas. Faudrait que je regarde à l'occasion. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas mangé. Et l'autre fois, je me suis dit que j'aimerais bien voir comment faire. Parce que j'aimerais bien faire maison si on peut pas en faire nous-mêmes. Du coup, à la base, ce fondant citron, c'était une recette Tupperware que ma mère avait. D'accord. Et pendant un moment, du coup, on n'en a plus fait du tout parce que ma mère avait perdu le truc qui servait à doser cette recette. Et un jour, elle l'a retrouvée. Alors du coup elle m'a demandé si je pouvais refaire la recette en la suivant, mais en pesant à chaque étape pour avoir les poids exacts pour garder la recette de côté. Et depuis après on s'est mis à en refaire plein. C'était la joie totale, parce qu'on a retrouvé une super bonne recette comme ça. Oh la joie totale. Mais en même temps c'est chiant là, tu sais, c'est des verres doseurs spéciales qu'ils avaient. Oui, forcément pour que tu retrouves pas les mesures. Ouais voilà, c'était des mignonnettes. Mais genre Tupperware en fait c'est un VDI. Ouais c'est ça. Et ça les arrange. Bah oui, totalement. Mais le truc, c'est que ma mère, elle avait essayé de voir dans les nouveaux livres de recettes Tupperware s'ils avaient refait une recette similaire. Elle aurait à la limite acheté le truc et puis elle se serait débrouillée. Mais non, ils l'ont même jamais refait après la recette. Bah peut-être que ça marchait pas tant que ça, cette recette. Je sais pas, nous on adorait ça. En plus, du coup, la mignonnette, elle s'est justement... En fait, elle est adaptée pour faire ce glaçage-là. T'avais un morceau du couvercle, tu mettais le dosage qu'il fallait du glaçage, de sucre glace dedans, à ras. Tu foutais un peu de citron dessus, tu fermais, tu secouais. T'as eu le glaçage de fait. Mais moi j'ai fait le glaçage comme ça. Oui, c'est aussi simple de le faire comme ça. Hein, mais je veux dire, le Tupperware en fait était fait pour faire ce glaçage. Tu vois. Putain, qu'est-ce que ça donne envie rien que de les voir là. T'as envie de manger un gâteau? Ouais. Vas-y, goûte. Piquez un de ceux qui a le glaçage fait depuis longtemps pour qu'il soit bien, regarde. Vous, à travers la caméra, goûtez les gâteaux, franchement je vous conseille. Essayez la recette s'il vous plaît, dites-moi si vous aimez.
Dites-moi si vous en chiez autant que nous à baisser la pâte parce qu'elle colle. Je soupçonne que j'ai rajouté un œuf en trop quand j'ai voulu en rajouter un. J'aurais dû persévérer, malaxer la pâte et patienter parce que la pâte elle collait pas, mais je suis sûre que j'aurais pu y arriver finalement. Du coup, je suivais la recette, mais ne rajoutez pas l'œuf en plus qu'il y a eu à la fin. Soyez patient. Voilà. Et c'est parti pour refaire une fournée. Je voulais faire le forain, je sais pas trop si j'ai réussi. Pas trop, non. Désolé. Quel dommage. Ça y est, c'est parti. Non mais moi je sais pas faire ça. Regarde, tu viens l'arrière pour ouvrir, nous regarde là. Ouais, c'est vrai. Il y a le chien qui est en mode qu'est-ce que vous faites? C'est pas l'heure que vous soyez dans la cuisine. Je vous la montrerai bien, mais là je suis installée sur mon trépied. Est-ce que vous voyez mon truc? Oui, je crois que oui. Oui, on voit le bol. J'en ai plein le pull du sucre glace. J'aime bien comme ça diminue. C'est fascinant. Ouais. Moi, ce que je trouve plus fascinant, c'est de se dire, c'est de savoir quelle est la compo du sucre glace, quoi. C'est quoi la compo du sucre glace? 99% de sucre, mais vraiment haché finement, et 1% de fécule de pommes de terre. Ah oui, mais c'est pour donner cette texture. Mais c'est dingue, quoi. Il faut vraiment très peu de fécule de pommes de terre pour que ça change toute la texture de ce sucre. Elle est beaucoup trop épaisse. Vous voyez, c'est devenu du béton. Alors, je vous conseille pas de refaire les joints de votre carrelage avec, par contre. Hein. Si vous avez envie de le manger tout le temps. Même ça durera pas dans le temps, quoi. Si vous avez des animaux. Et si vous voulez collectionner les fourmis aussi. Ah, là, je crois que j'ai mis trop de citron. T'en veux un peu plus? On a place sur la cuillère. Du sucre? Au citron. J'ai mis trop de citron. Oui, je sais, c'est pour ça que je t'en propose plus. Je crois que ça va. Ouais, ça va aller. C'est quand même liquide, non? Non, la texture, elle est bien, ma chérie. Si, c'est liquide. Oui, il va peut-être couler un peu sur les côtés. Regarde Mais... comme c'est tout beau là quand c'est pas encore commencé. Mais c'est ça mon problème, j'aime bien quand ça reste dessus. Là, tu vois, ça a un peu perlé, c'est un peu chiant. Après, moi j'en ai plusieurs qui ont un peu bavé. C'est parce que t'as pas la technique, t'as pas l'habitude. Ou parce que je suis un gourmand qui en met beaucoup de glaçage. Moi, j'en mets moins parce que si t'en mets trop, je trouve que tu sens pas. Après, tu sens que le goût du sucre, tu vois, et du citron. Moi, j'essaie d'éviter de quand même en mettre trop parce que l'intérêt, c'est aussi le goût de la cannelle. Bah oui, c'est des étoiles à la cannelle. C'est pas des étoiles au sucre et citron. Non, mais genre, ce glaçage sur une tarte au citron meringuée, doit être trop bien. Ben, disons que ça doit pas être facile de mettre ce glaçage sur une tarte au citron meringuée. Faut le faire liquide. Une tarte au citron, genre, non? Pourquoi? Ben, la tarte au citron, je veux dire, c'est un truc, c'est pas solide. Bah, c'est quand même de la gélatine. Non, pas genre vraiment. Du flan. Bah, si. Que t'achètes une tarte au citron à la boulangerie, elle est pas crémeuse, hein. C'est oui, du flan. Bah, ça a les lemon curd, quoi. Je sais pas, moi, je suis alsacienne, je connais les pâtisseries alsaciennes. Je connais la base de la pâtisserie, moi. Je sais faire un marbré, un cake, un fraisier, des bredala. C'est tout. Ouais, mon panel de pâtisserie est tout autre. Je sais faire des cookies, de la tarte au citron, du brownie. Brownie. Du brownie. Il est fat celui-là. C'est ma fille, elle s'est un peu trompée, elle a mis beaucoup trop de la pâte, du coup elle a fait un truc super épais. Mais d'habitude le chien il cherche tout le temps qu'est-ce qu'on fait à manger, il est tout le temps dans nos pâtes, quitte à faire tomber ce qu'on fait, genre là le trépied ou quoi. Là, elle en a marre de la vie, il est trop tard, elle s'est allongée. Mais comme elle est pas venue chercher à sniffer et tout, j'hésitais à lui donner une récompense après, tu vois. En fait, notre chien est très paresseux. Je n'ai jamais vu un chien aussi paresseux de ma vie. Le chien, si c'est pas comme il veut, au moment où il veut, genre promener, c'est quand elle demande. Si on n'y va pas immédiatement, eh ben elle se rendort. Et là, on peut rêver pour faire la promenade. Hein. De la même manière, hein, si elle a faim, elle veut manger quand elle a faim. Par contre, tu lui donnes à manger 10 minutes après, ben c'est trop tard, elle dort. Hein. Elle dort déjà, ouais, c'est terrible. Mais ça, c'est... Oups. Est-ce que vous avez vu? J'ai fait tomber un Diemesterne sur un autre. Ça va, t'as juste fait une fusion subatomique. Oui, ils se sont mis en couple. Non, là, elle s'est trouvé de la merde à manger par terre. Ça aussi, elle aime bien faire. Manger la poussière. Dites-moi si votre chien mange la poussière. Vous savez, quand elle était bébé, elle s'est rendue malade en mangeant des emballages en aluminium de chocolat, je crois. Oui. Ça sentait le chocolat. Elle a passé des jours à le rejeter.
Il y a un moment où elle était au veto, c'était quoi à ce moment-là qu'elle avait? Ah, elle avait mangé la moumoute de son panier. Oui, c'était le Fourrage. rembourrage du Voilà. panier. Dites-moi si vos chiens ils sont bêtes comme ça et qu'ils font aussi ce genre de choses. S'il vous plaît, ne me laissez pas toute seule. Et pourtant, c'est un grand chien digne et tout qui aime bien faire genre, regardez comme je suis intelligente, mais non, en fait, elle est bête. Ne vous fiez pas à sa bouille, elle est mignonne, elle est bête. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on l'aime. Voilà comme elle marche à côté des choses comme si elles n'avaient pas remarqué, chose qu'elle sait qu'elle n'a pas le droit de lécher ou de manger, et que d'un coup elle sort sa langue du côté de sa bouche en mode je ne fais rien et Ben, il faut bien réussir à attraper les choses. En fait, ce chien, c'est un lézard. Non, c'est un caméléon. Tu sais qu'ils sortent leur langue pour attraper les mouches là. Oui, il y a les grenouilles aussi qui font ça. Oui, aussi, ouais. Elle s'est réincarnée. Ouais, c'est pour ça qu'elle se pense discrète. Très souvent. Elle avait la flemme, alors elle s'est dit tiens, je me réincarnerai bien en Akita Inu. Après tout, ils sont connus comme étant paresseux, alors je peux être paresseuse comme ça. Ah, punaise, alors dis donc. Le moment où elle est le moins paresseuse, c'est dans ses rêves. Elle se met à remuer les pattes, à aboyer, chercher, fouiller, renifler, ronfler aussi parfois. Ça, c'est très rare. Ça doit être pour ça qu'elle est autant fatiguée quand elle est réveillée en fait. C'est parce qu'elle a toute une vie dans ses rêves en fait. Elle est plus palpitante dans ses rêves que dans la vraie vie. Hein. Dehors, elle se pose et elle fait la digne. Moi, je la vois un peu comme le vieux dans là-haut, tu sais, pantouflard et tout. Oui, c'est qui veut pas partir de sa maison et qui du coup décide de s'envoler pour aller vivre près d'une cascade. Le vieux le plus badass de l'univers. Mon chéri et moi, de temps en temps, on vous dit Zimmetsterne. En fait, c'est juste le nom du Bredala, ça veut dire étoile à la cannelle, si vous vous demandez. Tout comme Bredala, ça veut dire petit gâteau, il me semble. Oui, ça veut dire petit gâteau. En fait, le suffixe ala ou ele, si vous allez dans le Bas-Rhin, Bonjour Laura R. ça veut dire petit. Genre, un petit morceau, ce sera un stukala. Parce qu'un stuk, ça veut dire un bout, un morceau. Est-ce que Togala, il l'appelle Togala? Oui, sûrement. Eh ben, c'est très moche. Ne nous moquons pas. Si ça se trouve, dire Allah au lieu de ele chez eux, c'est très moche aussi. Oui, assurément. Sinon, les gens en feraient pas toute une histoire. De toute façon, c'est connu, les Alsaciens ils aiment pas les Lorrains, les Barinois ils aiment pas les Orinois. Le reste du monde, pour nous, c'est la France et nous, on est dans un pays à part. Ça, c'est des clichés. Hein. Ne vous en faites pas. Après, ça change pas qu'on est maintenant dans un euro-département. Ah oui, la fierté, bonjour. En fait, je vais appeler cette vidéo on raconte notre vie, non, on raconte des conneries et entre parenthèses, et au passage, on fait un petit peu des Bredala. Ah bon, ça aurait pas dû être l'inverse, normalement. On se fait des Bredala et on raconte des conneries entre parenthèses. Bah non, parce qu'on fait plus raconter des conneries que faire des Bredala. Hein. Là, c'est plutôt, on fait des Bredala et du coup, comme ça prend du temps et qu'on a de l'énergie mentale à dépenser, on raconte des conneries. En vrai, là, il doit être 20h30 et on fait du glaçage à Bredala. Donc, ouais, la vie est belle. 21h. Il est 21h. Ouais. On a que ça à foutre à 21h, vous savez. Regarde, ma chérie, il y avait une croissance à l'étoile et ben je l'ai glacée aussi. T'as voulu mettre max glaçage. Ben ouais, j'ai mis max glaçage partout. Mais pas trop grosse couche. Hein. Pas trop grosse couche, hein. Et je vous rappelle que mon chéri vient pas d'Alsace, hein. Il vient du Nord, hein. J'adore les gros, je trouve qu'ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux, dommage que c'était dur à faire. C'est des méga Bredala. Ouais, il y en a 3, du coup on en aura un chacun. Non, il y en a plus, il y en a 5. Il y en a fait 5. Ou... Ah oui, t'en as fait 5, je veux. 1, 2, 3, 4. Non, il y en a 4. T'en as un en main, il y en a 2 là, il y en a 2 là. Ah oui, j'avais pas vu le deuxième. L'autre était dans ma main. Mais ils sont beaux ces moules. Faudrait qu'on vous fasse d'autres recettes de Bredala. Et l'année prochaine, on fait pas les Zimmersterne parce qu'ils sont chiants. La pâte, c'est super bon, hein, mais c'est tellement galère. Et long. Pour ça que beaucoup d'Alsaciens, ils laissent tomber. C'est trop long. Pour les images terneux ou les... Les Bredala, à chaque fois, il y a beaucoup de recettes où on est obligé d'attendre généralement une demi-journée, mais ça peut aller de 8 heures, une nuit. 24 heures. J'en ai vu une où c'était comme ça. Il y a des recettes, c'est 24 heures, genre. Écoute, il y a une recette, c'est pas du tout alsacien, c'est le Christmas pudding, c'est la recette anglaise. Ouais. Tu prépares ton pudding 72 heures avant. Oh là là, mais ça ressemble plus à rien à la fin. C'est super bon, hein, c'est un pudding avec des fruits confits.
Mais ouais, t'as 72 heures à le laisser attendre. Moi j'aurais trop peur qu'à la fin ce soit rance. Je crois qu'il y a une question justement de laisser travailler les fruits et tout. Voilà, du coup on a fini la fournée. Ils sont glacés, ils attendent de sécher. Du coup on va vous laisser ici, on va les laisser tranquilles jusqu'à demain matin. Où notre fille va sûrement en manger un ou deux pour goûter. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la commenter et à la liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. À bientôt dans la prochaine. Au revoir. Au revoir. Vous voyez pas nos mains.